Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'info multimédia, nous allons parler de Deepin avec un entretien avec Gary Wang, alors qui est donc en fait à l'occasion de la Deepin Community Manager. Il y a eu une interview avec Gary Wang, le membre du comité technique qui gère le développement du bureau Deepin, rien que ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce brave homme? D'abord, dans le truc, quels sont les objectifs et les plans donc à court et à long terme, donc pour le développement du système d'exploitation Deepin. Alors, ils nous disent que la distribution à long terme de Deepin se concentrera sur de nombreuses nouveautés telles que la fourniture d'un Wayland plus optimisé, de meilleure qualité, offrir une meilleure prise en charge de la gestion des autorisations d'application au niveau de l'utilisateur, donc dans DDE. Il travaille sur la prise en charge aussi prochaine de nouvelles architectures de processeurs. En ce qui concerne la communauté Deepin, donc il prévoit de continuer à améliorer l'expérience des utilisateurs, des développeurs et de les encourager à contribuer avec eux. Après, dans la question, que pourriez-vous nous dire sur le nouveau format de package Linglong qui arrivera avec le nouveau Deepin qui est le Deepin 23. Ses avantages et comment il contribue à améliorer l'expérience utilisateur Deepin. Alors, ils nous disent qu'il est basé sur un conteneur et prend en charge donc le bac à sable sans route. À l'avenir, il prévoit également d'ajouter un contrôle individuel sur les autorisations pour que les utilisateurs puissent se sentir plus en sécurité lors de l'exécution d'une application basée sur Linglong. À leur tour, pour les développeurs, ceux-ci prendront en charge les mises à jour incrémentielles et la prise en charge de l'import-export pour gagner du temps dans l'emballage. Alors, à la question, vous envisagez de migrer un grand nombre d'applications au format Linglong, par exemple Wine, Kodi, VLC, GIMP, Steam, etc. Et ils ont répondu oui, mais pas dans l'immédiat. Donc ils continueront et nous ne continuerons pas toutes les applications existantes au format Linglong. Voilà. Donc pas dans les médias pour le moment. Ils vont pas tout passer en package Linglong. Au lieu de cela, ils suggèrent aux développeurs de commencer à porter les applications eux-mêmes dans ce format. Soit en passant, ils prévoient également de porter certaines applications non libres sur Linglong tant que la licence leur permet. Mais actuellement, et donc ils n'ont pas une liste complète des applications qui vont porter. À la question, les utilisateurs perçoivent que la base de Deepin 23 Beta manque de nombreux packages par rapport à Debian. Peut-on s'attendre à ce qu'elle soit remplacée par des versions Linglong au moment de la publication de la version finale de Deepin 23? Dès Deepin 23, quand il arrivera non plus en bêta mais en version finale, tous les packages de la base qui continuent en construction seront maintenus par les collaborateurs de la communauté Deepin. Par conséquent, tous les contributeurs pourront envoyer et maintenir un ou plusieurs packages s'ils le souhaitent. Certaines applications passeront à la version Linglong, mais pas toutes. Bien sûr, la migration vers ce format est un plan à long terme. Il n'y aura donc pas beaucoup de packages lors de la version stable quand elle sera publiée. Ben ouais, mais changer de paquet comme ça, c'était bien à la limite d'être sur Debian, c'était mieux à l'époque quand ils étaient sur Ubuntu. Là, je pense qu'ils vont se mettre une balle dans le pied, ces braves gens. À la question, pouvez-vous nous donner plus de détails sur les mises à jour Atomic et la possibilité de les annuler en cas de problème? Atomic Update est un programme de gestion de version système basé sur OS 3. Les utilisateurs ou les programmes peuvent appeler l'interface commit de la mise à jour Atomic
pour prendre un instantané du système actuel et le sauvegarder. La mise à jour atomique générera un élément de démarrage dans le menu Grub qui permettra à l'utilisateur de revenir à la version précédente de l'instantané du système dans l'interface du menu Grub. La fonction de mise à jour atomique prend en charge la sauvegarde du système plusieurs fois à des périodes différentes et ajoute beaucoup de protection au système actuel pendant les processus de sauvegarde et de restauration. Ça me fait penser un peu à Chrome OS, où Chrome OS, il fait la mise à jour, mais il garde le cache de la version actuelle, et vous fait la mise à jour, et apparemment c'est un problème, vous pouvez revenir à la mise à jour précédente. C'est de plus en plus utilisé. À la question, Deepin a été reconnu pour son accent sur la conception et la convivialité. À quelles améliorations ou fonctionnalités passionnantes pour vous nous attendre dans la prochaine version de Deepin et du bureau DDE? En version 23, une refonte esthétique et fonctionnelle du système est mise en place, appelée Flow Design. L'interface utilisateur ne changera pas beaucoup entre la version bêta et la version stable. Donc vous pouvez d'ores et déjà tester cette fameuse Deepin 23, voir un petit peu l'interface Flow Design de la nouvelle interface de chez Monsieur Deepin. Personnellement, je préférais même pas l'ancienne actuelle là, de la Deepin, mais la Deepin où vous aviez sur le côté, enfin c'est sur l'autre, c'est sur ce côté-là, vous aviez tous les réglages et tout. C'était béton armé. À partir du moment où ils ont changé, j'ai beaucoup moins aimé. À la question, quelle est l'approche de Deepin en termes de sécurité et de confidentialité des utilisateurs, quelles sont les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles? Alors, à propos de l'utilisation des données personnelles, tous les composants de base de Deepin n'ont pas du tout de télémétrie et n'auront accès à Internet que si la fonction principale l'exige, de sorte que vos données resteront toujours sur votre appareil. Certains composants facultatifs, comme Deepin ID, devront utiliser vos données car la fonctionnalité l'exige, par exemple la fonctionnalité qui synchronise vos paramètres et autres. Alors bien sûr, vous devez leur permettre d'accéder, de charger les fichiers, de paramètres et autres. Soit en passant, Deepin Linux est une distribution commerciale, soit dit en passant, UOS, la version Linux commerciale de Deepin, peut avoir une télémétrie et par conséquent, certaines applications Deepin peuvent contenir du code inactif lié à cela dans la base de code qu'elle partage. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui disent « Attention, télémétrie de Deepin, waouh !» Non, c'est du code qui n'est pas actif, mais il n'est pris en compte que chez UOS, qui est la version commerciale de Deepin. Donc, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Alors, à la question, existe-t-il des projets officiels pour prendre en charge d'autres appareils ou plateformes dans un avenir proche? Alors, ils disent que dans Deepin 23, ils vont ajouter une couche de compatibilité utilisateur DCM basée sur DistroBox à l'heure actuelle. Donc, ils n'ont pas d'autres projets développés, mais il est prévu d'offrir un support direct pour certaines plateformes ARM. Ah, ça, c'est pas mal. Puisque je pense que y avait eu un partenariat entre Microsoft et le premier constructeur qui je me rappelle plus lequel de processeurs ARM et donc c'est pour ça que ça freinait un petit peu les PC puisqu'il y a eu un partenariat Microsoft avec ce constructeur. Et maintenant, vu que c'est bientôt à partir de 2024, je crois, le partenariat s'achève et là tout le monde pourra prendre ces types de processeurs là et construire leur machine. Et donc ce sera quand même pas mal. Alors, il y a une grosse question que tout le monde se pose, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. Pouvez-vous estimer une date approximative pour la sortie de la version stable de Deepin 23 ? Et alors, ce monsieur a dit, nous pouvons prévoir qu'il y aura une version bêta 2 dans les prochains mois. Il est donc probable que la version stable sortira
vers la fin 2023. Voilà. Ouais. Donc, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y avait les Deepin était sorti au mois de décembre, la dernière version, avant celle-là. Donc, bon, on va s'attendre sûrement au mois de décembre pour Noël. Eh ben, joli cadeau de Noël, donc la version stable de Deepin 23 pour les fans de Deepin. Moi, personnellement, depuis que Deepin a quitté la base Ubuntu, j'ai plus trop aimé, surtout qu'ils sont allés sur la version stable de Debian. C'était pas la meilleure chose qu'ils auraient dû faire. Mais là, surtout qu'en plus ils sont en retard d'une version, ils sont même pas sur la 11, mais ils sont sur la 10 encore, pendant que la 12 est sortie. Et là, ils font maintenant leur nouveau package et tout, ça va manquer cruellement de paquets. Je sais pas s'ils sont en train de se mettre une balle dans le pied là, mais ça en est pas loin. À la question, enfin, y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec la communauté d'utilisateurs de Deepin concernant les projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Et la réponse a été actuellement, nous nous concentrons sur les corrections de bugs afin de proposer une version stable et fiable. Nous travaillons également sur de nombreux changements afin que les membres collaborateurs de la communauté puissent grandir avec Deepin. Si vous êtes intéressé à développer le projet, à contribuer, donc il suggère de s'inscrire sur une liste de diffusion, etc., etc. Voilà. Et enfin, à la question saluer et merci au nom de... Ouais, bon, ben voilà, merci à vous et tout. Voilà, c'était donc en fait ce que a donné l'interview de Gary Wang au sujet de Deepin. On en sait un petit peu plus, mais pas trop. Vous savez, les Chinois sont très... Voilà. Personnellement, moi, j'étais un fou de Deepin à l'époque où ils étaient sur Ubuntu et où vous aviez ici, là, donc en fait, là, comme ça, là, un menu qui s'affichait avec tous les réglages et tout. C'était vraiment une bonne interface où on pouvait un peu plus le customiser et tout, plus avancer, plus Deepin. Donc en fait, eh ben, je trouve qu'il a régressé. Et là, à l'heure actuelle, avec leur nouveau paquet, c'est pas la peine. C'est pas la peine, puisque il va manquer réellement de paquets. Je me demande à quoi ça sert. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se referment sur eux-mêmes pour faire vraiment leur écosystème à eux. Et voilà. Enfin, l'avenir nous le dira. Comme je dis souvent, wait and see. Ciao, ciao. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo avec Connexion Actuelle. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.